Et celui qui combat devant nous, nous on fait que le suivre. Hein. Nous on fait pas grand-chose en fait. On fait que le suivre et il nous entraîne dans le cortège de sa victoire, hein. La victoire qu'il a acquise à la croix. Et puis chaque jour il nous fait marcher à sa suite. Alléluia. Voilà, on va aborder aujourd'hui c'est un thème un peu particulier. C'est l'avantage quand on fait une lecture suivie. On va poursuivre toujours dans l'Évangile selon Marc. Et puis quand on fait une lecture suivie, on est obligé d'aborder certains thèmes que peut-être on n'aurait pas abordés habituellement. Donc on va regarder, je vais vous dire le thème par la suite, mais si vous ouvrez votre Bible, vous l'aurez deviné. On est dans Marc au chapitre 10. Dans le contexte, on a vu... excusez-moi, je vais prendre le micro à la main. Je préfère. Voilà, on va faire comme ça. Dans le contexte autour du chapitre 10, on a vu déjà dans les semaines passées que Jésus désire enseigner ses disciples. C'est ce qu'il veut encore faire aujourd'hui avec nous, nous enseigner. Et plus particulièrement, il veut leur faire comprendre qui est le Christ. Qui est le Christ? Et deuxième chose, il veut leur faire comprendre aussi comment nous devons suivre le Christ. Je rappelle que dans le contexte de l'époque, les Juifs de l'époque, et c'était donc le cas des disciples, ils avaient une conception du Christ, du Messie annoncé. Ils croyaient que ça allait être ils pensaient que ça allait être un Messie, un libérateur, mais qui allait les libérer du joug des Romains, un leader politique puissant, tout ça. Ils avaient des conceptions comme ça. Et puis Jésus veut leur enseigner, veut leur apprendre. Il veut qu'ils comprennent qui est le Christ. Il n'est pas venu en leader, en dominateur, mais il est venu se faire petit. Il est venu s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Et ça, c'est un bouleversement total. Concevoir un sauveur qui vient souffrir, qui vient s'humilier, souffrir et qui vient se faire crucifier, c'est aux antipodes de leur conception. Et ça devait changer. Et puis ensuite, ils vont devoir comprendre comment ils doivent suivre le Christ. Comment le suivre. Et là aussi, il y avait plein de choses, plein de conceptions liées à la religion, liées à la tradition. Et tout ça devait tomber avant tout dans leur cœur, dans leur mindset, dans leur état d'esprit. Et apprendre comment ils devront suivre le Christ. Nous avons vu qu'ils doivent apprendre à devenir petits. Dans Marc au chapitre 9, on a vu cela. Les disciples discutaient ensemble, pour ne pas dire ils se sont chicanés quand même à plusieurs reprises, pour savoir qui serait le plus grand, qui est le plus grand au milieu d'eux, qui serait le plus grand dans le royaume des cieux, et tout ça, et ça sème du désordre, de la zizanie. Et Jésus veut leur apprendre qu'ils doivent se faire petits. Et c'est de cette manière qu'ils entreront dans le royaume des cieux. Jésus va aussi leur enseigner cette même leçon plus tard, au chapitre 10, au verset 13, et ça on le verra donc. On verra que Jésus a eu besoin de répéter cet enseignement à plusieurs reprises, en prenant l'image notamment des petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. On a vu aussi on en a parlé la dernière fois, on a parlé du péché. Le péché est quelque chose de grave, très sérieux. Pourquoi? Parce que le péché nous conduit vers l'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire séparation de Dieu. Et l'enfer, c'est quoi? Bien, c'est cette séparation de Dieu, mais pour l'éternité. Et donc Dieu retire sa présence, sa protection, ses bénédictions. Tout ce qui vient de Dieu est retiré dans ce lieu-là. Dieu ne fera que respecter le choix des uns et des autres, en disant « Vous n'avez pas voulu me suivre, vous n'avez pas voulu m'obéir, vous avez négligé mon amour, vous avez méprisé le cadeau que je vous ai offert pour vous sauver, Jésus-Christ, vous avez méprisé que je suis votre Créateur, l'origine de toutes choses. » Enfin voilà, il ne va faire que respecter le choix des uns et des autres. En disant, mais maintenant que vous avez fait ce choix, eh bien, vous allez
assumer ce choix pour l'éternité. Et on avait vu la dernière fois que Jésus voudrait tellement, tellement nous éviter l'enfer parce qu'il sait quelle souffrance il y aura dans ce lieu terrible, des souffrances terribles, des regrets éternels, loin de la présence de Dieu. Donc le péché, c'est quelque chose de grave et on sait, Jésus, il veut qu'on prenne ces choses au sérieux et qu'on règle la question du péché. Et Jésus, il est venu pour ça. Jésus, il est venu pour nous délivrer du péché, de la mort. Et on vient de chanter la victoire de Jésus sur ces choses. Donc celui qui suit Jésus, et nous, j'espère que c'est ce que nous sommes les uns les autres, non pas des chrétiens avec une étiquette, un nom, mais des disciples, de véritables disciples du Seigneur. Je crois que celui qui suit Jésus, celui qui est celle qui est un disciple du Seigneur, eh bien, il doit apprendre au sérieux, très au sérieux, le péché dans sa vie. Alors aujourd'hui, on va parler d'un péché en particulier. C'est qu'en est-il du péché dans le mariage ? Et en particulier sur le thème du divorce. On va lire dans Marc, Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 1er. Jésus aborde ce thème de manière assez claire et nous devons aussi nous placer devant ces enseignements. On lit ensemble Marc 10, verset 1er. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, c'est-à-dire de divorcer d'avec sa femme. Il leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Donc la loi. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen. » Très intéressante, n'est-ce pas, dans ce passage. Peut-être des choses qui vont, là encore, à l'encontre de la mentalité de notre société, de notre monde. Aujourd'hui, on va le voir, mais c'est des choses contraires qui sont dites, qui sont acceptées, qui sont tolérées, qui sont devenues même normales. Quand ça ne va pas, on se sépare. Et c'est tout à fait devenu la normalité, la norme. Alors, deux choses aujourd'hui qu'on va voir. Jésus veut que les chrétiens respectent les lois de Dieu, les commandements, les directives qu'il nous donne dans sa parole. Et deuxième chose, Dieu ne veut pas du divorce. La réalité, c'est que nous sommes comme les disciples. Nous sommes comme ces disciples-là qui entouraient le Seigneur. Nous nous laissons influencer par ce que font les autres. Nous écoutons ce qu'ils nous disent. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes autour de nous divorcent. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fais les comptes, plus les années passent, plus ça s'allonge, la liste s'allonge. Dans les amis, les collègues, la famille. Beaucoup de personnes autour de nous divorcent. Alors, on pourrait penser, à tort, que nous pouvons faire de même, que nous pouvons mettre fin, nous aussi, à notre mariage. Mais Jésus nous apprend, c'est ce qu'on va voir en particulier, Jésus nous apprend que la parole de Dieu n'a pas changé. Les mœurs de notre société évoluent
évolue, ce n'est pas forcément dans le bon sens, mais ça évolue, ça change. J'ai remarqué ça dernièrement, à chaque président, il y a des nouvelles lois qui sont votées, ça s'ajoute, et c'est de plus en plus à l'encontre de la parole de Dieu. Mais si notre monde change, notre société change, la mentalité, les mœurs changent, mais la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Et nous, en tant que chrétiens, plus précisément en tant que disciples du Christ, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous voulons nous conformer à notre société ou est-ce que nous voulons nous conformer à sa parole, à la parole de Dieu? Le Seigneur nous le dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Alors donc Jésus nous apprend que la parole de Dieu n'a pas changé et donc nous ne devons pas nous chercher des excuses. Nous devons respecter les engagements que nous avons pris en nous mariant notamment. Alors, première chose, nous devons haïr le péché. Haïr le péché. On l'a lu au début, Jésus se rend dans le territoire de la Judée et là les pharisiens l'abordent, ils l'abordent pour l'éprouver. Ils lui demandent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Notez bien qu'en posant cette question, les pharisiens cherchent à faire quoi? À piéger Jésus. Ils veulent le piéger. Ils ne sont pas vraiment intéressés par la réponse, en fait. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir piéger Jésus. Mais nous, on veut s'intéresser à la réponse de Jésus. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Et donc, ils vont citer, ils vont prendre comme référence Deutéronome, chapitre 24, Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Peut-être qu'on peut le lire ensemble. Deutéronome 24, versets 1 à 4. Dans ma Bible, il y a un titre, mais ça ne figure pas dans le texte original, mais c'est la loi sur le divorce. Et il est dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, donc il y a quand même là une raison qui est soulignée, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Donc voilà le texte auquel font référence ici les pharisiens, en disant Moïse il nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Mais en disant ça, en fait, ils changent le sens de ce qu'écrit Moïse. Moïse, en écrivant ça, il n'est pas en train de dire qu'il accepte le divorce. Mais le divorce était un fait de la vie et par ces paroles de Moïse, Dieu permet le divorce pour éviter qu'il nous arrive des choses encore pires. Mais la réalité, c'est que Dieu, il est très clair, il parle très clairement de ses intentions pour le mariage. Et Jésus le rappelle. Jésus, lui, va citer Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme, vous connaissez par cœur, quittera ses parents, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et donc Jésus reprend ce verset, et il rajoute en disant « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair ». Alors, juste au passage,
chaque fois que je lis ce passage, ça me fait penser à... C'était un pasteur qui avait fait cette remarque et ça m'est resté, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, le diable, il a fait une chose, il a pris ce verset, il l'a mis totalement à l'envers et c'est devenu la norme. L'homme devient une seule chair et puis une fois qu'ils sont devenus une seule chair, ils voient si éventuellement ils vont s'attacher l'un à l'autre. Et puis s'ils s'attachent l'un à l'autre, alors ils vont réfléchir à quitter père et mère. Toutes les valeurs sont inversées, totalement à l'opposé de ce que Dieu nous dit. Et ça, c'est les valeurs de notre monde, de notre société actuelle, les valeurs morales d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'ordre que Dieu a indiqué. L'homme quittera, ça veut dire que, je fais une parenthèse, je n'ai pas noté ces choses, mais ça veut dire d'abord qu'il faut avoir un travail, il faut avoir de quoi pourvoir à ses besoins personnels et être en mesure de quitter papa et maman, quitter le cocon familial, le nid familial, et puis ensuite s'attacher à sa femme, On est bien d'accord? Vous avez la même chose dans votre Bible, c'est pas marqué à ses femmes. Il s'attachera à sa femme. Et ensuite, parce qu'ils se seront attachés et voilà, qu'il y aura eu un accord ensemble, ils vont se marier et deviendront une seule chair. Un chrétien semble penser, c'est une chose, c'est que Jésus, en fin de compte, il promet de pardonner. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus promet de me pardonner. Je peux donc pécher autant que je veux, ça n'a aucune importance. Il y en a certains qui pensent ça. Ou s'ils ne l'expriment pas de cette manière, ils vont s'accommoder dans certains domaines, en disant le divorce, c'est quand même pas grave, tout le monde le fait, moi j'en peux plus, alors hop, ce sera mieux de divorcer. Et on se rassure, on pense que Jésus... Oui, il promet de me pardonner. Mais alors comment est-ce qu'on pourrait répondre à la personne qui dit cela? On a besoin vraiment de réaliser que Dieu le Père a en horreur le péché. Il a une haine contre le péché. Et Jésus, il a en horreur le péché autant que son Père. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus est Dieu, hein? Il fait un avec le Père. Donc Jésus aussi, il a en horreur le péché. Donc ceux qui suivent Jésus, on a parlé la dernière fois, mais ceux qui suivent Jésus doivent aussi haïr le péché. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, si nous sommes réellement nés de nouveau, il y a un nouvel état de cœur, il y a une mentalité qui a changé en nous. Et ce nouveau cœur, cette nouvelle mentalité doit nous pousser à haïr le péché, sous quelque forme que ce soit. Et avant tout, c'est le haïr dans nos propres vies. Hein. Attention, parce que c'est tellement facile de haïr le péché chez les autres, de juger. Mais avant tout, c'est dans notre propre vie que nous devons avoir cette sainte horreur du péché. Et donc, nous ne devons pas être comme ces pharisiens. Qu'est-ce que font les pharisiens? Ils contournent la loi de Dieu. C'est la même chose depuis le début, c'est les pièges du malin, c'est le diable qui agit de cette manière. Dieu a-t-il réellement dit? Vous êtes sûr qu'on n'a pas le droit de divorcer? Quand même, Dieu a-t-il réellement dit cela? Ne soyons pas comme les pharisiens. Ne contournons pas les lois de Dieu et ne cherchons pas des excuses. Il y a des sujets sur lesquels Dieu il est clair, il y a des choses claires et on ne doit pas essayer de contourner les choses, de s'accommoder de certaines choses. D'après Jésus, quel est le problème de ces Juifs, de ces pharisiens? Jésus leur dit au verset 5, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Donc le problème vient encore une fois de la dureté du cœur.
problème vient toujours là du cœur humain. Et pour ma part, et j'espère que c'est aussi votre cas, nous n'avons aucune envie d'avoir des cœurs endurcis, n'est-ce pas? Donc si Dieu nous avertit, je crois que le problème, il y a le problème du divorce, mais le vrai problème, c'est le problème du cœur, des cœurs endurcis. Et c'est là qu'on doit travailler sans cesse, sans cesse. Seigneur, travaille mon cœur parce que je ne veux pas que mon cœur soit endurci. Et je ne veux pas que mon cœur soit endurci par rapport à ta parole. Je ne veux pas contourner ta parole, accommoder ta parole à ma sauce, faire ce qui m'arrange, ce qui me plaît. Non, je ne veux pas endurcir mon cœur de cette manière-là. Je veux haïr le péché sous toutes ses formes. Et dans ma vie, je veux me conformer à tes principes, à tes directives, à ta volonté bonne, agréable et parfaite. Donc demandons à Dieu de nous aider à aimer ses commandements, à aimer ses conseils. Sa parole, les commandements ne sont pas là pour nous contraindre, nous restreindre, ôter une liberté, mais ils sont là parce que c'est les meilleurs conseils qui sont pour nous. Dieu veut nous éviter tant de souffrances, tant de déboires, tant d'écueils dans nos vies. Et si nous sommes attachés, si on demande à Dieu de nous aider à aimer ses commandements, alors on va emprunter des chemins beaucoup moins difficiles. Tous les commandements de Dieu sont bons. Et tous les commandements de Dieu nous aident à vivre de la meilleure manière possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc la première chose ici, c'est que nous devons haïr le péché. Et le problème, il vient avant tout du cœur, notre cœur. Seigneur, fais que nous n'ayons pas des cœurs endurcis. Ça, c'est primordial. Et il n'y a que de cette manière-là qu'on peut ensuite aborder les choses de manière saine, sereine. Venons-en à notre sujet sur le divorce. C'est ne divorcez pas. C'est simple, hein, Dieu, c'est ce qu'il nous demande. Maintenant, vous savez comme moi qu'il y a des situations, il y a des cas, il y a toutes sortes de choses qu'on rencontre. Et plus les années passent, plus on rencontre de situations. Jésus dit au verset 11, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Donc, Dieu n'accepte pas le divorce. Ce n'est pas ce qu'il veut. Si nous mettons fin à notre mariage pour épouser quelqu'un d'autre, eh bien nous commettons l'adultère. C'est ce que Jésus emploie comme mot, adultère. Et donc c'est en lien avec le 7e commandement, hein. Tu t'attacheras à ta femme. Donc s'attacher, il n'est pas dit qu'ensuite tu auras le droit de t'en détacher. Le Seigneur désire au contraire que ce lien du mariage, ce lien de l'amour se consolide de plus en plus. Donc Dieu n'accepte pas le divorce, ce n'est pas son plan, ce n'est pas son désir au départ. Et en tout cas, c'est un adultère quand nous choisissons de coucher avec quelqu'un qui n'est pas notre mari ou notre femme. Et au verset 9, il dit « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. » Donc si mon mari ou ma femme a couché avec quelqu'un d'autre, je suis libre et je peux me remarier. Celui qui commet la faute est pécheur, celui qui subit la faute est libre. D'accord? Ça, ce sont les principes généraux. Celui qui commet la faute est pécheur, celui qui subit la faute est libre. Le mot adultère, ça signifie celui qui viole le serment de fidélité conjugale. Et je crois que c'est important de comprendre ça. L'adultère, le mot adultère
ne désigne pas le fait d'aller coucher avec quelqu'un d'autre. Le mot adultère dit, ça signifie celui qui viole le serment de fidélité conjugale. Donc le problème, ce n'est pas d'aller coucher, ça c'est le résultat, mais le problème, c'est la fidélité. Violer le serment de fidélité conjugale. Notre définition dit celui ou celle qui viole la foi conjugale. Dans la Bible, vous savez, le mot fidélité et foi, traduit par deux mots, mais souvent c'est le même en grec, c'est pistis, la foi, la fidélité. Dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5,22, vous connaissez le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Donc il y a dans ce fruit de l'esprit la foi, et c'est le mot pistis, et certes, selon les traductions, vous verrez tantôt fidélité, tantôt foi. Et donc l'adultère, c'est violer la fidélité, c'est violer la foi. C'est quoi la foi? C'est la confiance absolue. C'est ce que Dieu attend qu'on ait vis-à-vis de lui, mais dans un couple, il devrait y avoir cette foi, cette confiance absolue, au-dessus de tout soupçon. C'est pas toujours évident. S'il n'y a pas cette foi, c'est parfois, s'il n'y a pas cette confiance absolue, c'est parfois ce qui engendre les jalousies. Donc l'adultère, c'est violer le serment de fidélité. Le péché, c'est donc de bafouer la confiance, c'est bafouer l'alliance. Et donc, dans la Bible, on voit le mot foi et fidélité sont les mêmes, c'est le mot pistis. Et c'est là qu'on se rend compte aussi pour quelles raisons Dieu nous parle d'adultère spirituel aussi. L'adultère spirituel, c'est quoi? Eh bien, c'est bafouer la confiance, c'est bafouer la foi, c'est bafouer la fidélité à Dieu. Et donc, toutes les fois où on ne met pas notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu, mais qu'on se tourne vers autre chose sur lequel on va s'appuyer, mettre notre confiance. Ah, moi, j'ai foi en mon compte en banque. Ah, moi, j'ai foi en ma santé. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Oh, moi, j'ai foi en ma santé. Mon coco, moi, je me suis dit, on n'en sait rien. Si dans quelques semaines après, on tombe malade et tout, on est fragile. Bref, on met notre confiance, on va mettre sa confiance dans un parti politique, on va mettre sa confiance dans toutes sortes de choses. Eh bien, quand on met plus notre confiance dans ces choses qu'en Dieu, eh bien, c'est un adultère. Évidemment, par extension, ça nous parle de tout ce qui est idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer, c'est mettre sa confiance dans toutes sortes de choses, sauf Dieu. Et l'idolâtrie, elle peut revêtir toutes sortes de formes. On peut idolâtrer des personnes, des célébrités, mais on peut avoir des idoles dans notre cœur, idolâtrer un loisir, placer quelque chose avant Dieu. Et en faisant ça, eh bien, on bafoue le serment de foi, on bafoue le serment de fidélité. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose vis-à-vis de Dieu, c'est la même chose vis-à-vis d'un mari ou d'une épouse. Et d'ailleurs, moi je crois vraiment à ça, c'est que Dieu, il a suscité le couple. Pourquoi? Bien, pour que ça nous serve de manière pédagogique à comprendre c'est quoi l'amour. Je crois que le couple ici-bas, sur terre, parce que je rappelle juste au passage que Jésus dit que là-haut, il n'y aura plus on ne prendra plus un mariage, il n'y aura plus de mariage, on sera comme les anges dans le ciel. Bref, toutes ces choses-là, ça sera différent là-haut. Je ne sais pas quel lien on aura, il y aura certainement un lien particulier, mais ce ne sera plus le même rapport, épouse, mari, etc. Mais je crois que
tout ce temps ici-bas sur Terre où on peut vivre ces choses, ça nous sert, c'est un moyen pédagogique pour nous apprendre ce qu'est l'amour. Et la pédagogie du mariage, ça nous apprend, j'ai noté 3 choses, mais il y en a plein d'autres. La pédagogie du mariage nous apprend l'exclusivité. L'exclusivité. L'homme s'attachera à sa femme. Alors c'est valable pour la femme. La femme s'attachera à son mari. Ils deviendront une seule chair. Et ça fait directement écho à « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». L'exclusivité. L'exclusivité dans l'amour. Et c'est quelque chose d'important. On doit aimer Dieu parce qu'il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et Dieu veut qu'on apprenne à avoir un amour exclusif pour lui. On doit l'apprendre dans le couple. Dieu veut que l'on ait envers lui un amour qui est fidèle jusqu'au bout. Et bien dans le couple, c'est la même chose. On va apprendre ça dans le couple. Qu'est-ce qu'on promet? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'il y ait des temps faciles ou des temps difficiles. On se promet fidélité l'un à l'autre. Donc ça veut dire que c'est pour toujours, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin, si ce n'est l'échéance de la mort. Mais Dieu veut qu'on apprenne aussi les aspects de l'amour dans la fidélité. Exclusivité, fidélité, et puis aussi unité. Unité, ils deviendront une seule chair. Et c'est la même chose, nous devenons un avec Dieu. J'en avais parlé l'autre mardi à la réunion de prière, mais Christ, il est un avec le Père et nous sommes un en Christ. Christ est en Dieu, nous sommes en Christ et Christ est en nous, nous devenons un. Dieu c'était intéressant l'image de Dieu qui marche à côté de nous avec la trace des pas. Mais l'image est très belle et m'a encouragé. Mais Jésus, il vit en nous. Il n'est pas seulement quelqu'un qui veut être à côté de nous, une personne extérieure. Il est en nous. En tout cas, s'il ne l'est pas encore, c'est ce qu'il veut. Il veut vivre en vous, dans nos cœurs, faire de nous une habitation de Dieu, un temple. Alléluia. Enfin, c'est des choses tellement riches, tout ça. Alléluia. Donc l'unité, l'exclusivité, la fidélité, l'unité, tout ça, ça prend dans le couple, dans l'amour qu'il y a dans un couple. Par la suite, quand il y a des enfants, par exemple, on va apprendre d'autres dimensions, d'autres aspects de l'amour. Mais pour moi, c'est encore des outils pédagogiques que Dieu nous donne pour qu'on apprenne. Par exemple, quand on devient parent, on va apprendre d'autres aspects de l'amour, c'est-à-dire l'égalité, l'équité. Dieu nous aime tous du même amour. Et quand on a des enfants, normalement, il y en a qui ont fait cette erreur, hein, même dans la Bible. Vous vous souvenez de qui fait du favoritisme là, entre... ça y est, ça ne me revient pas. Aidez-moi. Oui, entre Jacob et Ésaü, donc il y avait des préférences. La maman, elle avait son... Hein? J'entends rien. Hein. Bref, il y avait des préférences. La maman, elle en préfère un, le papa, il en est... Et puis, ça a créé des choses. Mais normalement, on doit apprendre à ne pas faire de favoritisme. On aime, quand on a la chance d'avoir plusieurs enfants, on les aime tous pareil. Il n'y a pas un qu'on aime plus que d'autres. Enfin voilà, en tout cas, c'est des choses que Dieu veut nous apprendre, encore une fois, l'égalité, l'équité, etc., etc. Donc, je reviens à notre sujet. Si Jésus dit « ne divorcez pas », c'est parce que Dieu a toujours dit « ne divorcez pas ». Jésus n'invente rien. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus ne change pas les lois de Dieu. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont parfaites. Mais c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Dieu a parfois accepté certaines choses, a donné des conseils, des directives à Moïse pour aussi s'adapter à certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est son plan, sa volonté. Le plan, c'est ne divorcez pas. Maintenant,
S'il y a telle et telle situation, voilà quels sont mes conseils. C'est ça que Dieu fait. Alors quel est le plan de Dieu pour l'homme et la femme? Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. À quel commandement de Dieu désobéissons-nous si nous divorçons et si nous nous remarions? Marc, au verset 11, Marc 10, verset 11, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Et si une femme quitte son mari et son épouse, et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Donc nous désobéissons directement au commandement de la Genèse. Par conséquent, quelle est la recommandation de Jésus à ceux qui sont mariés? Alors après, à la fin, rassurez-vous, je vais aborder juste quelques questions, souligner des cas particuliers, peut-être des situations dans lesquelles vous pouvez être aussi. Quelle est la recommandation de Jésus à ceux qui sont mariés? C'est très simple. Verset 9. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni ou a joint. Donc, est-ce que c'est difficile à comprendre, ça? Dites-moi, rassurez-moi. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Est-ce que nous trouvons ces paroles difficiles à accepter? Eh bien, figurez-vous que c'était le cas pour les disciples. Les disciples, ils entendent Jésus dire ça, mais de retour à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le questionner à nouveau sur ce sujet. Donc ça veut dire que ça les faisait un peu travailler là. Jésus, tu peux nous expliquer un peu ça? Parce que pourtant, est-ce que Jésus a été clair? Il me semble qu'il a été clair. Alors de retour à la maison, ils le questionnent sur ce sujet. C'est dit au verset 10, ils l'interrogèrent encore là-dessus. Et c'est là, dans sa réponse, que Jésus affirme que nous devons garder les commandements de Dieu. Et si nous sommes chrétiens, nous devons faire ce que Jésus nous demande. Voilà, je crois que c'est assez clair. Maintenant, je voudrais juste rapidement, pour ne pas être trop long, juste poser quelques questions que peut-être vous vous posez, et puis y répondre très, très rapidement. Première question, qu'en est-il si je n'aime plus mon mari ou ma femme? Alors, est-ce que c'est une bonne raison de divorcer? Oh, mais on ne s'aime plus. On ne s'aime plus. C'est pas qu'on ne s'entend pas, on s'entend bien, il n'y a pas de souci, mais on ne s'aime plus. Il n'y a plus rien, plus de flamme. On peut divorcer, non? Non? Il y en a un qui a suivi. Évidemment, ce n'est pas une raison de divorcer. Je rappelle que c'est un commandement. Aimez-vous. Donc si Dieu nous demande de nous aimer, est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que Dieu nous demande des choses qui seraient impossibles à faire? Aimez-vous les uns les autres. Et les uns les autres, ça commence. Aimez votre prochain comme vous-même, ça commence. Le plus proche, c'est certainement notre mari ou notre épouse. Donc, tout d'abord, s'efforcer d'aimer. Il y a toutes sortes de choses à faire, et là encore, il y a besoin de veiller sur nos cœurs. Nous efforcer d'aimer notre mari, notre épouse, par des gestes pratiques aussi, mais aussi demander à Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui suscite, c'est celui qui suscite l'amour dans nos cœurs. C'est celui qui fait naître. C'est celui qui développe en nous l'amour. Alors s'il n'y a plus d'amour, entre guillemets, demandons à Dieu, Seigneur, connais les sentiments de mon cœur, redonne-moi de l'amour. Redonne-moi de l'amour. Vous vous souvenez que Dieu nous a demandé de faire la même chose pour lui? Ça ne vous dit rien dans l'Apocalypse? J'ai une chose contre toi. C'est que tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. Tu as abandonné ton premier amour. Donc même vis-à-vis de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Il y a le feu, tout flamme, le premier amour, ah oui, c'est sûr.
jeunes fiancés. Je vois des jeunes au milieu de nous. Voilà. Mais ça doit s'entretenir. Et même avec Dieu, c'est la même chose. Il y a le feu du premier amour, il y a la découverte, il y a la joie, tout ça. Mais on doit entretenir cet amour. Donc si on doit l'entretenir avec Dieu, on doit aussi entretenir avec notre mari, notre épouse. Donc demandons à Dieu de renouveler en nous les sentiments. Voilà, et on ne doit pas se laisser guider seulement par nos sentiments. Parfois, ce sont des choses pratiques. Non, je décide, j'aime, donc je décide de faire ça. Amen. Donc, priez Dieu de lui demander votre aide si c'est le cas. Deuxième question, qu'en est-il si mon mari, ma femme, a couché avec quelqu'un d'autre? Dans ce cas, c'est l'exception. Jésus dit qu'il est possible de divorcer. Et il est même possible de se remarier. Mais, Jésus dit bien que c'est une possibilité, mais dans la mesure du possible, ce que Jésus veut avant tout, c'est d'essayer plutôt de réparer, de réconcilier, d'entrer dans la dimension là du pardon, la réconciliation, la réparation. C'est sûr, il y a des choses qui ont été faites, on ne peut plus revenir en arrière, mais il y a la possibilité, parce que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous donne la possibilité, la capacité de pardonner. Souvenons-nous que nous étions adultères vis-à-vis de Dieu. J'étais adultère. J'aimais d'autres dieux, entre guillemets, d'autres dieux que lui. J'étais adultère. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le pardon. Ce n'est pas mon sujet, mais beaucoup de choses. Le pardon, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire oublier. Enfin, bref, je ferme la parenthèse, ça vous fera peut-être réfléchir. Mais c'est possible, Dieu nous pardonne. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a eu réconciliation avec Dieu. Malgré que j'étais adultère, il y a eu réconciliation. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce. Donc n'oublions pas que Jésus nous dit qu'on doit aussi pardonner comme Dieu nous a pardonné. Donc, si cela est possible, et évidemment il faut s'appuyer vraiment sur la grâce de Dieu, on a dans nos amis, on a dans nos connaissances des situations où il y a eu adultère, mais par la grâce de Dieu, le couple a tenu, ça a été difficile, il y a eu besoin vraiment de beaucoup de prières, beaucoup de combats, mais par la grâce de Dieu, ça a tenu jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est que par la grâce de Dieu. Mais c'est possible, et ça devrait être la première possibilité à envisager. Maintenant, quand il y a eu adultère, et puis que, évidemment, il faut être deux pour se réconcilier, comprenez bien. Quand il y a eu adultère et puis que peut-être il y a persévérance et tout ça, évidemment là il n'y a plus rien à faire. Et là, dans ce cas, Jésus permet de divorcer, de se remarier. Autre question, c'est déjà fait. J'ai divorcé de mon mari ou ma femme, donc j'ai péché. Dieu me pardonnera-t-il? D'après vous? Non. Mais oui, Dieu nous pardonne. Dieu pardonne tous nos péchés. Donc si jamais, je sais qu'il y a des situations, si jamais vous êtes déjà divorcé et puis il y a eu un remariage, oui, il faut l'admettre clairement devant Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais sachons que Dieu nous pardonne. Dieu nous fait grâce. Et donc, il pardonne nos péchés. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle doit être notre attitude? Eh bien, à partir de maintenant, Dieu nous fait grâce pour le passé, Dieu nous pardonne. Mais à partir de maintenant, eh bien, essayez de vivre pour lui plaire, tout simplement.
Alors dans les situations, si vous êtes divorcé et que vous n'êtes pas encore remarié, la Bible conseille de ne pas se remarier. Par contre, si tu t'es déjà remarié, eh bien fais tout ce que tu peux pour en faire un bon mariage. D'accord ? On doit toujours évidemment s'appuyer sur le pardon de Dieu et ne pas vivre dans la culpabilité. Hein. Si on vit tout le temps dans la culpabilité et que ça revient sans cesse, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé avec le Seigneur. Voilà, il faut être vrai. Il faut dire, voilà Seigneur, voilà ce qui s'est passé. J'admets que j'ai peut-être eu tort, j'ai certainement mal agi, tout ça. Je me suis remarié aujourd'hui, maintenant fais-moi grâce. Je sais que tu me pardonnes, je sais que tu es un Dieu de grâce, je sais que tu es un Dieu d'amour. Maintenant, voilà ma situation aujourd'hui. Seigneur, pour l'avenir, je veux vivre avec toi. Je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux suivre tes conseils. Amen. Voilà, ça c'est la bonne attitude. Dernière question. Il y en a plein d'autres certainement, mais question intéressante. J'ai jamais été confronté à ça, mais ça pourrait arriver. J'ai 2 femmes. Que dois-je faire ? Parce que vous savez qu'il y a des cultures africaines, notamment, il y a d'autres cultures dans lesquelles la polygamie est acceptée. Et ce qui fait que parfois on peut arriver, voilà, il y a des bien-aimés qui arrivent en France et puis qui ont plusieurs épouses. Voilà, j'ai 2 femmes, que dois-je faire ? Alors c'est une question difficile. Évidemment, dans la parole de Dieu, on constate encore une fois une chose, que ce n'est pas correct d'avoir 2 femmes. En tout cas, ce n'était pas la volonté de Dieu. Au départ, l'homme s'attachera à sa femme. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Vous le savez comme moi, si vous lisez les Écritures, il y a même des hommes de Dieu qui ont eu plusieurs femmes. Alors pourquoi ? C'est toujours la même chose, hein, à cause de la dureté de leur cœur. Parce que peut-être ils se sont pliés plus à la culture de l'époque plutôt qu'aux directives de Dieu. Et Dieu dans sa grâce, parce que Dieu, vraiment dans ces affaires-là, il fait grâce, eh bien Dieu dans sa grâce donne une certaine latitude, on va dire. Il permet certaines choses. Alors, quand je dis permis, j'espère que vous comprenez, mais voilà, en tout cas, le plan de Dieu, à la base, c'est pas d'avoir plusieurs femmes ou même plusieurs maris, c'est valable dans les 2 sens. Donc, c'est pas correct d'avoir 2 femmes. Donc, rappelez-vous ce que je disais, Dieu veut qu'on apprenne ce que c'est que l'amour exclusif vis-à-vis de lui. Malgré cela, eh bien, tu as la responsabilité de pourvoir aux besoins de ces 2 femmes et d'en prendre soin. Et donc, tu dois respecter les engagements que tu as pris envers elles en les épousant, c'est-à-dire que ça a eu lieu dans le passé. Hein. Je ne parle pas de les épouser dans le futur, mais si quelqu'un est déjà marié avec 2 femmes, bien, il doit tenir ses engagements. Voilà. Donc voilà quelques questions soulevées, peut-être vous en auriez d'autres, vous avez le droit de venir me les poser, si ça suscite dans votre esprit d'autres interrogations. Mais en tout cas, retenons ces principes. Les principes de fond, c'est haïr le péché. Haïr le péché. Aimer la parole, aimer les commandements de Dieu, aimer les conseils du Seigneur Jésus. Ça, c'est la base. Et ce, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. On parle du couple, on pourrait parler de l'argent, on pourrait parler du travail et tout ça. Dieu nous donne des conseils. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les détourne ? Est-ce qu'on les contourne ? Est-ce que... Il y a un prof, c'est à toi, Sarah, qu'un jour il y a un prof de droit qui t'a dit la loi, elle est faite pour être contournée. C'est pas toi ? Enfin bref, mais souvent il y a des profs, des enseignants qui disent la loi, elle est faite pour être contournée. Mais la loi de Dieu, c'est pas ça. Donc, haïssons le péché, aimons les commandements, quels que soient les commandements de Dieu, quel que soit le domaine, et puis prenons soin de notre mariage. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? On prie ensemble ?
Voilà, Seigneur, merci de nous parler au travers de ta parole, de nous enseigner ces choses, de nous rappeler ces conseils, de nous rappeler aussi ce qui en était à l'origine, ta volonté dès le départ concernant le couple, concernant la fidélité, concernant le mariage. Et Seigneur, on voit que à cause de toutes sortes de choses, eh bien ces commandements, ton désir de base, il a été changé, il a été modifié. Les hommes ont essayé de contourner ta loi. Alors Seigneur, déjà, aide-nous à ne pas faire de même. On ne veut pas contourner ce que tu nous commandes. Et on veut reconnaître tout d'abord que tes commandements, ta parole, elle est bonne, agréable et parfaite. C'est le meilleur pour nous. Et si tu nous donnes des directives, c'est que tu as tes raisons. Si on ne comprend pas toujours tout, on veut se conformer à ce que tu nous dis parce que c'est de loin le meilleur, c'est ce qui est parfait pour nous. Alors donne-nous tout d'abord d'être vigilants, à ne pas nous conformer aux modes de cette société, aux habitudes de notre monde actuel, aux mœurs d'aujourd'hui, mais nous voulons nous conformer aux directives de ta parole, aux lois morales de ta parole, aux enseignements, aux commandements, aux directives de ta parole. Ô Seigneur, et pour ça, le problème, tu l'as souligné, c'est le problème du cœur. Des cœurs endurcis, ou des cœurs malléables pour recevoir ta parole, recevoir tes commandements. Seigneur, j'ose croire que tu as fait une œuvre dans nos cœurs pour que nos cœurs soient changés. Tu désires faire passer chacun d'entre nous par la nouvelle naissance. Tes promesses, c'est déposer en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et Seigneur, si nous avons ce cœur nouveau, alors ce cœur nouveau, c'est obéir à ta parole, c'est être attaché à tes conseils. Alors Seigneur, vraiment, aide-nous à prendre soin de ce cœur nouveau, que vraiment on marche selon l'état d'esprit d'un enfant de Dieu, d'un réel disciple du Seigneur, et non pas selon la mentalité de ce monde. Alors fais d'abord tout ce travail dans nos cœurs, et évidemment ça nous permettra d'accepter ensuite tous tes bons conseils, et notamment sur le domaine du mariage et du divorce. Seigneur, aide-nous à prendre soin de nos couples. Aide-nous, Seigneur. Je ne connais pas la vie des couples des uns et des autres, Seigneur. Mais Seigneur, redonne de l'amour, viens vivifier l'amour entre nous, viens consolider la fidélité, viens nous aider à prendre soin des uns des autres, particulièrement dans nos couples, dans nos foyers. Oh Seigneur, viens nous en aide. Tu vois le diable qui voudrait fissurer les relations, tu vois le diable qui voudrait détruire la cellule familiale. Eh bien, je te prie de nous garder de tous les pièges, de toutes les attaques du malin. Seigneur, je te prie que là, peut-être où il y a eu des problèmes, des difficultés, qu'il y ait vraiment le pardon, la réconciliation, que tu fasses vraiment ce miracle de ta grâce dans les cœurs pour que vraiment il y ait une entente renouvelée, qu'il y ait une foi, une confiance renouvelée. Ô Seigneur, agis par la puissance du Saint-Esprit dans nos couples. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te demande tout cela, Seigneur. Oh, fais grâce, tu connais toutes les situations. Tu connais tout de nous et je veux m'attendre à toi. Je te bénis, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous aide, nous fasse grâce.